Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conor qui récupère cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain. Vous regardez le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bienvenue à cette édition du Club des pros sur Africa 24 Sport, réalisée en Côte d'Ivoire en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Autour de la table, 3 anciens footballeurs internationaux. Philippe Ndioro, ancien international camerounais, évoluant au poste d'attaquant, passé dans plusieurs clubs français dont l'Olympique lyonnais et l'OGC Nice. Philippe est un grand connaisseur du football européen, mais aussi un passionné des compétitions africaines. Abdoulaye Traoré, encore connu sous le nom de Ben Badi, a connu la joie de remporter un trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était en 1992 avec son pays, la Côte d'Ivoire. Cet ancien attaquant est un produit de l'ASEC Mimosa d'Abidjan, où il a évolué avant d'entamer une carrière professionnelle dans plusieurs clubs, parmi lesquels le FC Metz en France, le SC Toulon et le Sporting Club Braga au Portugal. Le troisième invité est Didier Six, ancien international français, devenu entraîneur. Il a été sélectionneur de la Guinée et de l'île Maurice et du Togo, avec qui il a été quart de finaliste à la CAN 2013. Didier, bienvenue dans le Club des pros. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Didier, bonjour Ben Badi. Bonjour. On est là, je suis content qu'on soit là tous les trois là, pour discuter, pour faire partager nos expériences. Ouais. Ben Badi, je voulais te demander une chose. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est quand je suis à Abidjan, je vois des enfants qui ont 10-15 ans, on discute football, ils te connaissent. Et ils ne t'ont jamais vu jouer. Oui. Même des fois, leurs parents ne t'ont jamais vu jouer. Je ne dis pas que tu es vieux, je dis que vraiment tu as marqué le football de ce pays. Oui, j'ai eu la chance de faire partie d'une génération de joueurs tels que Youssouf Fana, qui était à Monaco, Gadji Seli, Didier Otokoré. Donc vraiment, j'ai eu le temps de m'adapter parce que j'avais des grands frères qui ont facilité mon adaptation. Donc voilà, et puis j'ai fait un parcours honorable en plus. En 92, c'était encore le champion d'Afrique 92 à Dakar, où on a été vainqueur de ces trophées. Mais nous n'étions pas la meilleure équipe, mais nous avons eu la chance d'être l'une des équipes les plus solidaires. Ok. Didier Six, je suis super content que tu sois sur le plateau parce que quand j'étais jeune, ton pied gauche magique il n'y a pas longtemps alors. Il y a pas longtemps, ton pied gauche magique me faisait rêver. Et ouais, je me suis inspiré de toi. Et après, j'ai eu la chance de te connaître et de te rencontrer. Nous avons joué au golf ensemble. Je t'ai battu, pour la petite anecdote. Et Didier, tu as été quart finaliste de cette CAN en 2013 avec un certain joueur qui s'appelait Ademayor. On voudrait savoir comment c'est passé, parce que ce n'est pas un joueur des fois qui a la réputation d'être facile, c'est un grand joueur. Comment ça s'est passé? Le poste d'entraîneur,
moi, en tant qu'entraîneur, je préfère avoir des joueurs caractériels où j'ai des difficultés, ça peut avoir des difficultés comme ils peuvent. Cheyi était un gars extraordinaire à certains moments, puis un gars que je ne comprenais pas à d'autres moments, mais sur la généralité, on adore Cheyi. Après, le poste d'entraîneur t'oblige à avoir des joueurs de caractère. Si tu n'as pas de joueurs de caractère dans une équipe, tu n'as pas de caractère. Donc il faut automatiquement gérer les positions par rapport à un joueur qui gagnait X milliers ou millions d'euros et celui qui était arrière latéral, qui gagnait pratiquement rien. Mais ça fait partie du jeu. Et puis ça s'est bien passé. Nous étions dans un groupe difficile. Nous étions dans un groupe où il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait l'Algérie, la Tunisie et nous. Moi, personnellement, à la SEC d'Abidjan, où j'ai passé des bons moments, malheureusement, on est allé jusqu'à la Ligue des Champions, où on a perdu en finale contre Orlando Pirates. Vraiment, c'était une génération de joueurs vraiment très, très, très courageux. Il y avait Gadji Seli, il y avait qui encore Kassikwadio Lucien, des joueurs qui n'étaient pas aussi connus, mais on a réussi à relever le niveau avec cette génération de joueurs. Et la SEC faisait partie de l'un des clubs les plus aimés de l'Afrique. Bien. Monsieur Didier Six, quel est votre meilleur souvenir? Un meilleur souvenir, disons que en tant que joueur et entraîneur. Oui, en tant que joueur, c'est 10 ans en équipe de France d'une génération dorée. Nous étions tous dans le même âge. On est arrivé avec un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui était Michel Hidalgo. Et il y a une osmose qui s'est prise de suite, il y a une envie, il y a eu aussi un style de jeu qu'on a mis en place. Et donc tout ça, ça a fait qu'on a eu les résultats. Demi-finale de Coupe du Monde. Demi-finale de Coupe du Monde, on a gagné l'Euro. Donc c'est le starter pour 98, quoi, pour la Coupe du Monde, qui ont gagné. Nous avons été le starter. Peut-être que si, avec un peu plus d'expérience, nous aurions pu aussi gagner la Coupe du Monde aussi. Mon meilleur souvenir, en fait, c'est avec l'équipe nationale, parce que quand j'avais... vous savez, à l'époque, les binationaux, c'était pas comme maintenant. Quand vous jouiez pour une sélection 1 minute, c'était fini. Et en fait, j'étais jeune, je jouais à l'Olympique Lyonnais. J'ai été convoqué par l'équipe de France. Il y avait une équipe de France amateur à l'époque qui faisait les Jeux Olympiques. Et j'ai reçu une convocation de l'équipe du Cameroun. Et en fait, j'ai choisi le Cameroun, et un choix que je n'ai jamais regretté. Donc, voilà, c'était ça ma plus grande satisfaction, si je puis dire ainsi. Ben Badi, ton plus beau but? Il y en a eu plusieurs, hein. Par modestie, je vais donner un plus beau but où j'étais à la SEC d'Abidjan. On a joué les demi-finales contre l'Ashanti Kotoko en Ligue des Champions. Le match aller, on a perdu ici contre l'Ashanti Kotoko 1-0 à domicile. Il fallait aller les battre sur le terrain. Et j'étais au match retour, l'entraîneur Philippe Troussé m'a mis comme remplaçant. Et dès l'engagement de la deuxième rencontre, de la deuxième mi-temps, il m'a fait rentrer. Donc j'étais tellement énervé que j'ai reçu mon premier ballon du centre du terrain et du pied gauche, j'envoie Lucarne. À partir du centre du terrain. Donc vraiment, c'est l'un de mes plus beaux buts. Un but mémorable. Mémorable, oui. Hein, sous l'énervement. Hein, si, tout à fait. Pour faire voir au coach. Et puis il y avait aussi la précision. Voilà. Didier, c'est pareil, ça va être difficile de choisir un de vos plus beaux buts parce qu'il y en a eu tellement. C'est difficile. Je suis le premier Français à avoir marqué un Maracana, un but à la brésilienne. Après, quand on parlait tout à l'heure, il m'allume, il me dit j'ai pas de pied droit. J'ai dit regarde le match France-Suède 2-2 au Parc des Princes et tu comprendras que j'ai un pied droit aussi. Oui, mais c'était peut-être un accident le pied droit. Ah oui, mais il y en a eu plusieurs comme ça d'accidents. Les gauchers en général, on a des pieds droits catastrophiques. Mais non, il y en a plein de buts qui sont quelquefois des buts anonymes. Je me souviens quand j'avais fini la carrière, on jouait un match contre le Paris FC qui était en national à ce moment-là. 3e division, c'était pas national, 3e division, où j'avais
mon arrière latéral, il m'avait mis dans la poche, dans cette poche-là, dans la poche de devant, dans la poche de derrière. J'avais pas touché un ballon. Et à 1 minute de la fin, corner pour nous. Je me mets même pas pour aller dans le truc. Box. Je me mets carrément au bout des 18 mètres. Pour être près du vestiaire, parce qu'il restait 30 secondes à jouer. Le ballon revient, je reprends le volet, les lunettes. Je suis allé vers le gars, je lui ai dit, il n'y a pas de justice en football. Il n'y a pas de justice en football. Voilà, moi, c'est des histoires que j'aime bien, ça, moi. C'est un truc un peu dingue. Je jouais en Malaisie après ma carrière. J'étais déjà âgé, j'avais 35-36 ans. Mais j'étais dans une super équipe où le coach avait mis des mecs qui avaient 4 poumons chacun. Moi, j'avais pas à redescendre, je jouais derrière les attaquants. Et on était en demi-finale de la Coupe de Malaisie. J'étais à 38 mètres, il y avait un coup franc. J'ai pris le ballon, j'ai mis une frappe sous la lunette, mais vraiment dans la toile d'araignée, là, elle s'en rappelle encore, c'est rentré. Ce but, c'était le but qui est passé au téléfoot. Jusqu'à maintenant, on m'en parle. Voilà. Ah, c'est beau. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que, arrivé à Metz, j'étais au centre de formation. Ouais. Donc, je me rappelle, de temps en temps, on allait voir jouer les pros, dont il y avait M. Didier Six, Jules Boukandé, Camelo Michich, Plamen Markov, Castendeus. Mais donc, après l'entraînement, j'allais le voir, lui il restait, il mettait une balle avec le gardien de but, il envoyait des frappes, mais vraiment, c'est des souvenirs comme ça que j'ai gardés de M. Didier Six, qui a, pour moi, c'est un grand monsieur. Nous, on aimerait savoir, tu es une génération au-dessus de nous, même si tu es un jeune homme, quels ont été tes modèles quand tu étais jeune? Moi, quand j'étais gamin, tu as été un de mes modèles. J'aimerais savoir quels ont été tes modèles, toi, quand tu étais gamin. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec mes modèles, parce que j'ai joué après dans des sélections mondiales, sélections européennes. J'ai joué avec Cruyff. Ça, c'était mon modèle. J'écoutais, je piquais la télé, parce que je n'avais pas le droit de regarder à la salle des Ah ouais. c'était Cruyff. Après, il y a plein de joueurs, mais Johan Cruyff, pour moi, c'était mon modèle. Première sélection avec les éléphants, tu as quel âge? J'avais quel âge? J'avais 15 ou 16 ans. Avec Déjà, les A? Avec les A, parce que j'ai fait toutes les catégories. J'étais en minime, cadet, junior, espoir, et j'ai été surclassé en équipe primaire. Parce qu'en 84, en 1984, il y avait la CAN ici. Juste après la CAN, après l'échec, il y avait une génération, on voulait renouveler l'équipe A, donc j'ai fait partie des présélectionnés. Et puis là, depuis 85, après la CAN 84, juste peut-être novembre 84, j'ai eu la chance de faire partie des présélectionnés. Là, je suis resté jusqu'à ce que j'arrête ma carrière. Moi, le souvenir que j'ai, je ne sais plus si c'est. Je pense que c'est les premières sélections. J'apprends que je suis sélectionné. Et donc, j'habitais dans le Nord. Je jouais Tu dans jouais le Nord. dans quel club? Valenciennes. Ok. J'ai été à Valenciennes et je prends mon billet de train, tout. Je loupe le train. Première sélection. Première sélection, je loupe le train. J'ai dit, je vais me faire ramasser complètement, ils vont me foutre dehors. Je vais pas voir. Oh, un traumatisme. Tu sais ce que j'ai fait? Non. Je suis allé à Paris en stop. Voilà, ça c'est des anecdotes. Je suis allé à Paris en stop. Oui. Et je tombe sur un mec qui m'a amené au rassemblement. C'était une autre époque. Mais c'était une autre époque. Maintenant, tu pourrais plus faire ça. Hein. C'était notre époque. Avant, il y avait des trous entre les équipes. Je dis pas, j'aime pas le mot petite équipe. Je dis les équipes moyennes et les grosses cylindrées. Et maintenant, je trouve qu'il y a une amélioration dans les formations, il y a une amélioration dans les coachs qui sont arrivés aussi. Tout ça fait que ça a donné du volume. Puis aussi, beaucoup de joueurs jouent en Europe et le fait d'être en Europe, ça augmente le potentiel des possibilités de chaque joueur. Et je pense que cette CAN-là représente bien ce que je vous dis. C'est-à-dire, il y a des équipes qui sont surprenantes
dans leur jeu. On prend le cas par exemple de la Zambie. Si la Zambie part pas complexée au départ, elle pose plus de problèmes. Tant mieux pour la Côte d'Ivoire, mais elle aurait posé plus parce qu'en deuxième mi-temps, elle a posé des problèmes. Donc c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui se lie. Et ce quelque chose qui se lie, ça va arriver automatiquement à un jour où l'Afrique gagnera la Coupe du Monde.